Personnes âgées et fragiles, l'évolution de la bactérie n'est pas encore totalement maîtrisée. Un classement qui fait des vagues. Pour la première fois, la presse publie une liste des lycées et collèges les plus touchés par la violence. Les enseignants et les parents d'élèves protestent. Après les salariés modestes, le gouvernement donne un coup de pouce aux petites entreprises en annonçant des allègements de charges sur les bas salaires. Il en coûtera 600 millions d'euros par an à l'État. L'industrie musicale se résout, semble-t-il, à tourner la page du disque compact. Les nouveaux albums de Johnny Hallyday et de Charlotte Gainsbourg sortent d'abord en téléchargement sur Internet et les téléphones mobiles. Enfin, l'été retrouve des couleurs. Après la grisaille du mois d'août, la saison touristique redémarre dans l'Ouest. Les vacanciers de septembre ont la baraka. L'ultimatum a expiré et l'Iran n'a donc pas évolué. Au contraire, nous ne céderons pas d'un pouce sur le nucléaire. Voilà la réponse du président Ahmadinejad aux menaces de l'Occident. Le vent, ça fout. Le vent fout fort. Les feux tombent. Hein. L'Europe sont divisées sur la question des sanctions. Jean-Marc Hinouz. C'est au cœur de l'Iran profond que le président Ahmadinejad a choisi de réitérer le niet de l'Iran au Conseil de sécurité de l'ONU. Les Américains et leurs alliés veulent tout contrôler par la force. Ils veulent monopoliser à leur seul profit la science et la technologie. En aucun cas, l'Iran ne renoncera à ses droits en matière nucléaire. Manifestement, il a visé juste, le nationalisme iranien reste toujours très vivace. Ultime pied de nez aux grandes puissances, le président iranien avait inauguré samedi un nouveau programme nucléaire. Et lundi, il avait décoré en grande pompe des ingénieurs nucléaires iraniens. Réponse immédiate de George Bush, il appelle à des sanctions contre l'Iran, mais sans écarter la recherche de solutions diplomatiques. Pas question, ajoute-t-il, de permettre à l'Iran de se doter d'armes nucléaires. Manifestement, ni les bâtons ni les carottes, brandies ou offertes à l'Iran par les 5 grandes puissances, n'ont eu l'effet escompté. Et pour éviter les dangers d'un nouveau conflit au Proche-Orient, l'Europe et la France n'entendent pas fermer la porte au dialogue. J'exhorte une fois encore Téhéran à faire les gestes nécessaires pour créer les conditions de la confiance. Il y a toujours place pour le dialogue. L'Iran a donc gagné une nouvelle étape dans sa course de lenteur vers le nucléaire. Pour preuve, les discussions avec l'Europe reprendront quand même dès la semaine prochaine. Toujours à l'étranger, en bref, de l'argent pour le Liban. La conférence des pays donateurs a permis de recueillir aujourd'hui plus de 700 millions d'euros pour la reconstruction. Une somme qui va au-delà des objectifs affichés. Une cinquantaine de pays étaient représentés. Il va maintenant falloir contrôler l'utilisation.